Now wherever you go, your business goes too. Do all your business banking on the Absa mobile banking app and grow your business on the go. Another digital solution that gets things done. That's Africanacity. That's Absa. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour le sommaire. Une conductrice de van scolaire positive à la Covid-19 se dit dans le flou. Elle ignore complètement comment elle a pu contracter le virus. Elle aurait véhiculé plus d'une quinzaine d'élèves depuis la rentrée. Elle s'inquiète pour ses écoliers. Cette conductrice s'est retrouvée dans une chambre d'hôtel avec une autre patiente positive. Le hic, ces deux femmes ne se connaissent pas et doivent partager la même chambre et le même lit. Elles ont protesté auprès de l'établissement hôtelier. Cet employé de la parfumerie Mado, situé à Grand B, soupçonné d'avoir volé des recettes totalisant plus d'1 million de roupies. Le patron a porté plainte à la police. Une hausse de prix des tickets d'autobus, pas d'actualité, assurance donnée par le ministre du Transport. Il était face à la presse ce matin. La fête du sacrifice Idoul Adha célébrée en toute ferveur ce mercredi. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus, c'est le flou total pour une conductrice de van scolaire ayant été testée positive à la Covid-19. Elle se demande comment elle a pu contracter le virus. À Télé Plus ce soir, cette conductrice raconte que c'est hier soir que ses résultats sont tombés et elle ne s'y attendait pas du tout à ce qu'on annonce qu'elle était positive. Elle exprime ses craintes pour les petits qu'elle transporte dans son van, même s'il n'y a pas eu de contact direct. Pour moi, c'est vraiment difficile parce que mon pas de Satan qui m'a pour tester positif. Mon bébé, quitte ma famille, mes enfants, mon visa vient d'une place ici. C'est vraiment difficile pour moi. Nous avons plusieurs vannes. Nous mettons plusieurs vannes, nous la route. Nous sommes nos 18 enfants. Nous prenons tout ce qui est besoin. Nous avons un sanitizer, nous température quand on monte. Et d'ailleurs, moi, mon chauffeur, moi, j'ai contact avec mes enfants. C'est mon helper qui fait les nécessaires. C'est vraiment difficile pour moi parce que moi, mon père respecte comment se fait-il qui. Mon pas dire, il peut-être dans l'air, il peut-être mon pas dire. C'est pas facile. Parfois, quand on pense au bébé qui tout parmi vient là. Et d'ailleurs, pour moi, c'est une grande responsabilité parce que moi, je prends des enfants magnifiques qui m'ont transporté dans mon van côté moi, je vais attendre et je vais content que mon a testé positif parce que il y a un risque pour les tout, pour mes enfants, les enfants de parents. Un gros bouleversement, il vient là. Non, il est vraiment triste pour moi parce que mon ben attend, là, c'est là que moi, là, pour mes parents aussi, que je suis un peu dans ma pensée. Je ne pas connaître. Moi, je présente mon ski, je ne vais pas attendre. Mais quand on me connaît, on fait mon nécessaire et on encourage mon parent aussi, mon téléphone, je dis, allez, prends les enfants, je tiens, je teste. Quand mon parent même, il demande courage, il dit, non, il ne faut pas vous décourager, il demande des skis, si jamais. Je dis, on va faire ça. On dit, allez, faire le test. Moi, je ne pas mais comment dire, on fait mon test spécial, comme on connaît. On fait les nécessaires aussi, on fait ça nouvelle temps, 11 éditions. 11 éditions, ce n'est pas possible, moi, c'est tout du monde. Comme on fait mon test, moi, je dis, on ça quand même. Je suis un peu grippé, comment dire, depuis dimanche. On remet, on peut prendre médecine, pas bien, monsieur, je dis, moi, allez faire un test, tout le monde peut faire un test. Nous allons nous faire un test. Étant donné qu'ils ont fini par le vaccin, je dis, nous allons, nous avons des enfants, tout ça là, nous travaillons avec les enfants à l'école. Je dis, on pense de cette façon-là, je dis, nous allons. Je dis, on a une précaution, nous pas connaissons. On a le faire li. Volontaire, je dis, on a le faire li. Même on fait le vaccin, on a le faire li. Testée positive à la Covid-19, Marie a eu une mauvaise surprise ce mercredi. Après avoir passé 11 jours toute seule dans une chambre à l'hôtel La Pirogue, elle a reçu dans sa chambre justement cette conductrice de van scolaire testée positive. Marie, qui s'approche de la fin de sa quarantaine, ne souhaite pas cohabiter avec une patiente positive alors qu'elle est asymptomatique. Elle se voit désormais contrainte de partager le même lit que cette patiente positive. Là, aujourd'hui, je mettais une autre madame, une étrangère, dans même la chambre avec moi. Et ça veut dire tout la précaution qu'ils me prend depuis une semaine là. Et tout ça peut être allô parce que c'est madame que je mets avec madame a la grippe, madame a malade. Mais comment je suis capable de faire quelque chose comme ça? C'est un ensemble côté na des Lili? Non, c'est un ensemble côté na NC Lili. Oui, il y a un NC Lili et je mets un du monde qui est malade, du monde est malade, il y a la grippe. C'est moi, une semaine, mon là, me porte quelque chose. C'est moi, les boudots, même il est avec moi depuis, tu vas me la grippe pareil, ensemble. Mais ça sert à quoi? On finit ici peut-être sur les
soulève la question avec un officier Oui, de santé. oui, et un monsieur qui vient le matin, me dit, avec une madame qui me dit, toute la du monde dans la chambre, me dit, comment est-ce possible que je mette un du monde, moi, dans même la chambre, me dit, moi, si c'est une même famille, me dit, oui, madame, là, elle est malade. Mais c'est là, diamant comme ça, soit ou reste dans INT avec ton du monde dans la chambre. Je vais passer dans l'hôtel, je donne pas tout manger, tout correct, mais puis un téléphone, puis dans la chambre, et il y a un docteur qui vient de toi. Sollicité, un préposé du ministère de la Santé affirme que c'est inconcevable que ces deux patientes positives se retrouvent dans la même chambre. Ce soir, nous apprenons que les dispositions ont été prises pour les mettre dans deux chambres séparées. 111 nouveaux cas de la Covid-19 détectés cet après-midi, chiffre avancé par la santé. 85 de ces cas ont été recensés grâce à des exercices de dépistage ciblés dans 2 dortoirs. Ces bâtiments font l'objet d'une stricte surveillance sanitaire et opèrent comme centre de quarantaine afin d'isoler les résidents de la communauté locale. Les résidents des 2 dortoirs sont tous vaccinés contre la Covid-19. Ceux testés positifs sont complètement asymptomatiques. Par ailleurs, 6 cas ont été détectés grâce aux exercices de contact tracing en cours. Un cas a été détecté suite à un test de routine effectué à l'admission dans une unité de soins. 18 cas ont été détectés dans les COVID-19 Testing Centers et un cas a été détecté suite à un test effectué dans une clinique privée. Ce test a par la suite été confirmé par le Central Health Laboratory. Le pays compte à ce jour 1232 cas actifs de la COVID-19. Les avions de la compagnie d'aviation nationale pourront à nouveau être vus dans le ciel londonien à partir du 2 octobre. Depuis la fermeture des frontières mauriciennes en mars de l'année dernière, Air Mauritius n'avait plus effectué des vols commerciaux de et vers l'aéroport de Heathrow. C'est le nouveau A330 Neo qui volera sur cette route aérienne. Pour débuter, Air Mauritius programme un seul vol par semaine. Il décollera les samedis de Plaisance pour atterrir les dimanches matins. Les vols retour sont prévus dimanche. Je vous le disais au sommaire, le directeur de Mado Parfum a saisi la police criminelle ce mardi pour le vol des recettes totalisant plus d'1 million de roupies dans son magasin de Grand B pour la période de janvier à juin. Il dit soupçonner les 7 salariés qui travaillent à travers un système de rotation et qui devaient verser cet argent en banque. Les vendeuses sont âgées entre 29 et 47 ans et habitent des villages du Nord. 3 cas pour violence sur le lieu du travail portés devant la cour industrielle. Chiffre avancé par Mariaven Karamben, conseiller en relations industrielles au ministère du Travail. Il intervenait lors d'un atelier de travail axé sur la Convention 190 de l'Organisation internationale du travail sur la violence et le harcèlement. Une session organisée par la Congress of Independent Trade Unions ce matin à Port-Louis. Nous pour mettre nous à la tâche pour veiller à ce qui van travaillent dans des conditions décentes, que je senti qu'ils sont en sécurité, pas aucune violence, pas aucun harcèlement, encore plus harcèlement sexuel vis-à-vis de madame. Donc le ministère du Travail, déjà en ce moment, il y en a 3 cas en cours industriel concernant la violence au travail. Donc, le ministre du Travail lit à cheval sur ça offense-là. Violence contre travailleurs, harcèlement contre travailleurs, il n'est pas pour accepter. Il est primordial d'appliquer la Convention 190 de l'Organisation internationale du travail sur la violence et le harcèlement, plaide pour sa part le président de la CITU, Deepak Benidin. Je dis que le gouvernement vient ratifier sa convention-là. Donc, on connaît nous parmi les premiers pays dans l'Afrique, donc nous 3e dans l'Afrique qui nous ratifie une convention comme ça, nous 7e dans le monde. Donc, nous ne sommes pas capables, passer ça dans l'ignorance. Et c'est qui nous l'est, qui sa réalisation de ratification de sa convention-là, il vient vraiment mean business. Et c'est qui nous l'est, qui ça concrétiser. Nous finissons, par exemple, aujourd'hui, un représentant Ayelo qui est présent. Donc, nous, qui Ayelo donne un coup de main pour nous réaliser ça, parce que nous avons un fonds, train man du monde, même man la police, nous avons un training,
homme de loi a besoin d'un training. Tout bon travailleur, l'employeur a besoin d'un training pour qu'il paie dans violence et harassment de travail. Le ministre du Transport, Alan Ganou, a tenu à rassurer les opérateurs d'autobus privés. 450 000 passagers continueront à voyager à bord des bus pour plusieurs années encore, dit-il. C'était lors du lancement de 4 minibus de 15 places qui desserviront des routes non rentables, à savoir Saint-Hubert, Carreau-Acacia, Midlands et Bois-Chéry. C'est qui, oui, nous avons un métro, c'est un projet fantastique, mais seulement le métro, dans les années qui vont venir, à titre baisse, du coup, transporte un nombre limité de passagers. Il y en a 450 000 personnes qui voyagent tous les jours dans Maurice. Donc, ça les reste 400 000 là. C'est un bus qui vous continue transport d'autres. Nous besoin continuer moderniser nos systèmes de transport par bus. À cause de ça, le gouvernement donne subside à une compagnie privée et nous pouvons continuer de donner parce que nous besoin amener plus beaucoup de confort et dans l'île Maurice moderne. Et ce qui veut aussi, nous peut vivre dans un moment difficile. Une compagnie bus, en vérité, aujourd'hui, les autres revenus, ils réduisent par à peu près 20% à cause de ces 2 confinements qu'ils nous gagnent là. Alors, nous avons besoin d'adapter cette situation-là et besoin donc vraiment une collaboration entre le gouvernement, secteur privé, dans l'opérateur privé. Une majoration de tickets d'autobus, c'est d'actualité. Écoutez, vous connaissez, depuis 2013, pas qu'il y a une augmentation de tickets d'autobus. Et le gouvernement, dans sa sagesse, il refuse l'augmentation de tickets de bus parce qu'il ne va pas mettre un fardeau additionnel à la population. Et le gouvernement, il donne subside pour compenser la perte qu'une compagnie d'autobus peut faire. Parce que nous tous connaissons diesel inaugmenté. Un arbin vini, il augmente le salaire tout le monde travailleur transport, donc ça veut dire un coût additionnel. Donc une entreprise commerciale, il a besoin de rouler une base profitable et viable. La question se pose, on ne va pas dire au point moi, mais la question se pose pour capable d'amener un nouveau dynamisme, un peu l'oxygène plus dans finance bonne compagnie de transport. La question se pose, mais pas moi qui vous répondre. En temps et lieu, le gouvernement qui vous répond, c'est pas nous besoin d'une augmentation de transport ou bien non. Mais la question ne se pose pas pour l'instant. Le prix de la pomme de terre revu à la hausse de 2000 roupies par tonne. On parle là des prix pratiqués par les revendeurs à l'AMB. Annonce faite par le ministre de l'Agro-Industrie ce matin à Mapou à l'occasion d'une harvesting ceremony sur un terrain près de la Bourdonnais. Ce changement ne concerne que le montant utilisé pour les produits achetés par l'Agricultural Marketing Board avec des planteurs selon Manish Gobin. Le Agricultural Marketing Board, en consultation avec le ministère de l'Agriculture, il prend en considération les exchange rates de dollars qui sont bien montés. Il prend en considération le coût de production de la pomme de terre, par exemple, un engrais, un intrant qui besoin servi. Tout ça là fait monter drastiquement et le Agricultural Marketing Board, on a le plaisir d'annoncer, augmente le prix par 2000 roupies comparé à l'année dernière, ce qu'on appelle le floor price, le qui pour acheter ça un produit qui fait récolter là aujourd'hui, et pas seulement aujourd'hui, et partout dans les autres éleveurs. Donc ça, il peut amener un grand soulagement à un producteur local. La suite de ce journal après la pub. Now wherever you go, your business goes too. Do all your business banking on the Absa mobile banking app and grow your business on the go. And at the digital solution that gets things done. That's Africanacity. That's Absa. Eagle Brand Spices présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban saveur là. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand The Spice Master.
longtemps vin casser une pause pour la mer. Avec qui fait ou bizarre gâte sous beauté. Beaucoup de monde trouvent plus facile pour débarrasser de saleté que de envie au lieu de servir une poubelle. Sa comportement égoïste là, ce ban conséquences bien graves pour nous ban la place. Saleté attire les siens errants, les rats et ça capable de créer toute qualité maladie. Quand ils vont pour saleté vers la mer, ça capable tuer ban poissons et les autres animaux marins. Ban la place d'île Maurice pour défigurer. Touristes pour arrêter de côte nous et poissons pour disparaître comme à dodo. Maurice, c'est nous la case. À nous sens de mentalité et garde nous l'environnement propre. Te content Maurice, respectez-les. Te content Maurice, garde-les propre. Une initiative ministère de l'Environnement, la grande famille du tourisme et l'Union européenne. Nous tout content faire un petit sorti. À restaurant, manger, entre famille ou soit camarade. Et comment on connaît, et n'a toujours ça du monde qui bien content manger là. Justement, Panarotti invite tout dans tout ce ban restaurant pour ce offre spécial pasta à volonté. Tous les mercredis à 185 roupies pour enfants et 295 roupies pour adultes. À partir de 18h jusqu'à 21h. Pas oublier, tous les mercredis, côte Panarotti, pasta à volonté. Il n'y avait aucun doute, l'Alliance mauricienne allait remporter les élections générales de 2019 puisque la population était satisfaite des réalisations du gouvernement. Propos de Pravin Jugnut, c'était en Cour suprême ce mercredi devant les juges David Chan Kanchong et Karunadevi Ganesh Balagi à l'appel de la pétition électorale présentée par Suren Dayal. Le Premier ministre a été auditionné sur la décision de revoir à la hausse la pension de vieillesse. Alkiz Ramdin et Elodie Domen. Pravin Jugnut a soutenu que l'augmentation de la pension de vieillesse était le prolongement de sa vision et son intention d'améliorer la vie des personnes âgées qui ont contribué grandement à l'économie du pays. Le Premier ministre a aussi démenti le fait que son gouvernement connaissait un glissement de terrain en 2019, avant d'ajouter que cette année-là était une année favorable avec la victoire de l'île Maurice aux Jeux des îles de l'océan Indien, le jugement historique de la Cour internationale de justice sur l'archipel des Chagos, la visite du pape François au pays et un prix que lui a décerné le gouvernement indien. Il y avait donc un feel-good factor, dit-il. Pour Pravin Jugnut, cela ne faisait aucun doute qu'ils allaient gagner les dernières législatives. Le Premier ministre a aussi nié que la promesse de l'augmentation de la pension de vieillesse jusqu'à 13 500 roupies en 2024 était un bribe électoral. Et les Mauriciens de foi islamique ont célébré ce mercredi le Eid al-Adha, la fête du sacrifice. Le contexte est particulier cette année en raison de la crise sanitaire. Pas plus de 15 personnes autorisées alors que le nombre de cas de Covid-19 ne cesse de croître. Première affaire, nous pouvons regarder le bœuf là, caresser un tigui, jouer avec lui, mais chaud qu'il mangeait bien et donner ce de l'eau. Après, là, on commence à organiser, préparer une bonne affaire pour comme si à faire sacrifice à cause de Covid. Après, on a beaucoup invité, peut-être juste 20 personnes comme ça, même pas. Nous sommes entre familles même. Nous avons Bangladesh qui est resté ici, tous les années nous faisons Eid ensemble. Ben là, peut-être 1, 2, 3 comme ça pour là, ensemble, nous donner un petit coup de main. Ne pas connaître comment ce premier Eid pour aider, si pas 10 000 pour accepter même pour nous, ça pour dire nous non, ben, ne quitte lui à la porte. Il est un petit peu embarrassant, mais nous pas connaître comment ça peut passer. Nous vous dire à la personne, ben, est-ce qu'il porte un masque, est-ce qu'il met une sanitaire. Avant qu'il nous pose l'avion là, nous prenons une balance spéciale qui nous accroche en haut. C'est sa balance même qui peut permettre de nous connaître combien de kilos de viande nous finissons recevoir avec l'animal. Donc, et ça aussi pour permettre de nous connaître comment nous pouvons partager ban par là avec chaque famille qui finit l'animal. Je prends 7 livres comme ça, mes pommes de terre, ce soignons, ce sont des épices, les cahiers, les examens, tout ça fait bien. Toutes nos familles donnent un coup de main, nous tout manger ensemble. Nos sportifs mauriciens ne chôment pas en attendant le coup d'envoi des Jeux Olympiques prévus ce vendredi. Les locaux qui ont foulé le sol japonais hier soir ont eu une première séance d'entraînement aujourd'hui. Selon l'haltérophile Royla Renaivosu, capitaine de l'équipe féminine de Maurice, les protocoles sanitaires mis en place par les organisateurs sont très stricts. Coucou Maurice, voilà mon premier jour d'entraînement à Tokyo, Japon.
strict sanitaire bien strict. Donc nous arrivés Japon bien passé. Moi puis entame mon entraînement pour mi grand champion et que voilà. Allez Maurice. Le directeur technique national de judo, Baptiste Leroy, explique pour sa part que tout se passe bien au village olympique. Les membres de la délégation mauricienne sont bien installés. L'ambiance au village, elle est cool. Là, ce matin, hier, ça avait l'air un peu désert, mais là, tu as tout le monde qui est en train d'arriver, toutes les délégations, tout ça, donc ça commence à être vraiment sympa. Comme on dit, ça grouille un peu de monde, mais c'est bien, il y a une ambiance vraiment cool, voilà, avec tu vois sur les immeubles les drapeaux des pays, tout ça, donc non, c'est vraiment une bonne ambiance, bon enfant, tout ça, enfin, les gens s'entraînent, à la salle de sport il y a beaucoup de monde, je pense que tous les athlètes sont très concentrés sur leurs épreuves, quoi, donc les athlètes s'entraînent, mangent et récupèrent, voilà, mais il y a une bonne ambiance, c'est très souriant, tout ça. Et parlons culture et animation avant de terminer. Les petits spectateurs et ceux qui ont gardé une âme d'enfant peuvent dès aujourd'hui découvrir le nouveau volet de Trollhunters Rise of the Titans. La suite des aventures des chasseurs de trolls est désormais disponible sur Netflix. Un film animé par DreamWorks dont la bande-annonce montre Merlin qui compte réunir tous les héros des 3 séries pour combattre un nouvel ennemi qui menace la Terre. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à vous. The best things in life are free. Et moi me dire, the best things in life are free and easy, surtout quand tu es extra busy. Lever, cuire, manger, dégazer pour parer, al travail, al bazar, fouf. Mais quand easy, tout roule facile. Tu gagnes les tables de pied, le gros pied. Avec Absa DJ Account, manière qui te fait banking vient extra easy. Parce qu'il te capable de faire banking, qui te la case ou n'importe qui côté tu étais. Pas fini avec Absa DJ Account, tu gagnes un personal accident cover gratis pour 1 an. En un mot les amis, DJ Account c'est un banking self-service que tu fais tout online. Pas de branche, pas de queue, pas de délai. Pour ouvrir ton compte, remplis ton application online depuis ton ordinateur, laptop, portable ou bien tablette. Après, les actives en branche. Qui te piatane? Papier dilettant dégazé à l'eau absabank.mu ouvert ton Absa DJ Account. Ton compte online. Easy, my friend.